Le premier mandat de Patrice Talon 2016-2021 a été marqué par les réformes, surtout au plan politique, institutionnel et même constitutionnel. Et l'une de ces réformes, c'est bien sûr au sein de la classe politique, c'est l'avènement du système partisan, un système qui vise donc à avoir des partis assez représentatifs et assez forts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, on a eu donc effectivement les tests votés et la naissance de grands blocs comme l'Union progressiste, le bloc républicain. Certains anciens partis se sont donc conformés à la nouvelle charte des partis politiques. Cette réforme donc, qui visait donc à avoir donc ces ensembles un peu plus forts devrait donc permettre aux militants d'avoir une certaine stabilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté, bien avant les élections municipales, les démissions tous azimuts au sein donc, de ces partis politiques, le mouvement incessant d'un parti à un autre. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, face à ces donc, démissions, quel est l'avenir donc, du système partisan donc, au Bénin. Nous allons en parler avec un acteur politique connaisseur donc, du domaine qui nous dira, et bien sûr, ses appréciations, qui va opiner sur donc, la question. Monsieur Denis Emerson Akanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste de formation, spécialiste des marchés publics. Oui, vous êtes artisan du Nouveau Départ, membre fondateur du Bloc républicain, commune de Banté. Oui. Alors, merci donc d'être avec nous, d'avoir donc accepté, bien sûr, opiner sur la question ce matin. Alors, pour commencer, quelle est votre lecture non, pas encore la lecture. Quelle est votre réaction donc, suite à cette démission auquel nous assistons depuis quand même plusieurs mois au niveau donc, des partis politiques? Merci beaucoup, mon journaliste. Et je vous remercie pour m'avoir accordé cet entretien. D'abord, le chef de l'État, en tant que candidat, avait déjà énoncé que dès lors qu'il sera élu... Ça, c'était avant 2016. Avant 2016. Et qu'il va agir et qu'il va intervenir, il aura des réformes dans le système politique béninois. Et puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin comptait plus de 200 et quelques partis politiques et mouvements qui animaient la vie politique. Et tout ceci était considéré comme un fonds de commerce où les gens doivent, à chaque élection, se retrouver, partager les gâteaux, trouver les parts. Et après le résultat, ils doivent trouver quelque chose. Maintenant, la réforme, c'est quoi? Vous voyez que la réforme, d'abord, c'est une modification qui est intervenue dans la pratique. Dès lors qu'il y a eu une nouvelle modification, une nouvelle pratique, ça doit bouleverser les habitudes et ça doit toucher les intérêts des uns et des autres. Et dès lors, donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par parti politique avant de pouvoir parler de quoi que ce soit. Je pense que la loi, la charte des partis politiques, la loi 2018-23 du 17 septembre 2018, pourtant, charte des partis politiques en République du Bénin, en son article 2, a donné une définition claire des partis politiques. Qu'est-ce que le législateur dit à ce propos? On n'entend pas les partis politiques sont des groupes de citoyens partageant des idées, des opinions et des intérêts communs et qui s'associent dans une organisation ayant pour objectif de conquérir et d'exercer le pouvoir et de mettre en œuvre un projet politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous êtes dans une même dynamique. Vous allez vous mettre dans une même dynamique, dans une même posture. Vous allez travailler ensemble, conquérir le pouvoir et exercer le pouvoir. Or, depuis le renouveau démocratique, vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun parti politique au Bénin n'a pas pu conquérir le pouvoir d'État. Donc, les chefs d'État qui ont succédé, qui ont eu la chance de diriger notre pays, sont issus des partis indépendants, sont des indépendants. Donc, la réforme, le chef de l'État, en tant que candidat, l'avait énoncé et le Parlement, la 7e législature, avec l'installation du président Adrien Ngouedi, aussi avait émis ses souhaits
qu'il est nécessaire, il est important qu'on passe à cette réforme. Donc le chef de l'État, lors de son entretien sur France 24, avait dit la fois passée qu'il avait pris le Parlement au mot. Donc voilà l'origine, la genèse pour aboutir là. Maintenant, nous sommes venus au système, à la réforme du système partisan. La réforme du système partisan, d'abord, la finalité, c'est quoi? C'est le regroupement en grands ensembles, ayant des visions claires, des projets de société, des idéologies. Vous n'êtes pas sans savoir que les grands ensembles dont nous observons aujourd'hui sont des ensembles hétéroclites. Parce qu'il y a plusieurs courants internes. À l'interne même des blocs, il y a plusieurs courants internes. La démission, d'abord, cette démission peut s'expliquer par plusieurs facteurs. À l'intérieur des blocs. Donc, vous avez résumé un peu la situation, l'état des lieux. Oui. Pourquoi est-on passé à la réforme du système partisan? Vous l'avez dit. Oui, maintenant, il faut parler maintenant des démissions. Des démissions. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que la démission existait avant la réforme du système partisan. Et ce n'est pas au Bénin seul. La démission existe partout. Maintenant, le législateur même, à travers la charte des partis politiques, à son article 11, a expliqué, a donné la possibilité à tout éclairer. Donc, je vais consulter pour vous l'article 11 de la dite loi. Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques est libre d'être membre fondateur ou d'adhérer au parti politique de son choix. Il est tout aussi libre d'en démissionner. Ça veut dire que ce n'est pas interdit de démissionner. Le législateur qui a légiféré a donné la possibilité que la démission est permise. Et cette démission, maintenant, on peut expliquer qu'est-ce qui peut être à la base des démissions. D'abord, de mon point de vue, et de la pratique que nous observons à l'intérieur des blocs, on peut expliquer la démission par la question du leadership, problème de leadership qui s'oppose. Il y a de la frustration. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la réforme du système partisan, juste après les élections présidentielles ou législatives pour constituer des blocs parlementaires pour former le gouvernement, c'est des tractations. Et d'abord, le chef de l'État, pour former son gouvernement, ce n'est pas du tout facile. Maintenant, avec la réforme du système partisan, vous voyez que c'est facile aujourd'hui. Quand on prend le gouvernement en place, on connaît clairement leur origine. L'UP, le Bière et quelqu'un qui vient le ministre de la décentralisation qui vient du PRD. Donc, il y a la question du leadership, il y a l'intérêt brimé, parce que d'autres qui se sentent un peu lésés et qui veulent tout juste gagner et veulent être récompensés rapidement de leurs efforts avec le système partisan. Ce n'est pas ça. Vous n'avez plus d'influence, vous n'avez plus trop de voix à influencer quelqu'un. Parce qu'il y a des conduites à suivre, il y a des conduites, des lignes à suivre, il y a des conduites à tenir. Donc, tout ça là peut expliquer la démission. Il y a la question, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'autres acteurs politiques de notre pays qui ne peuvent pas même rester 5 minutes pour parler ensemble. Mais avec le système partisan, on est obligé de rester ensemble. J'ai parlé tout à l'heure d'un ensemble hétéroclite de courants parce que on n'a pas la même vision. Nous n'avons pas la même vision. Donc, tout ceci peut aussi être à la base des démissions observées tous azimuts. Mais pourquoi on est dans un même parti et on n'a pas la même vision? Oui. La question du militantisme. Vous voyez, il y a des opportunistes politiques. Aujourd'hui même, et vous n'êtes pas sans savoir que les élections présidentielles du 11 avril se sont passées. Nous, malgré que nous sommes
dans un même ensemble. Le rythme de travail, le militantisme, l'engagement n'est pas le même au sein des mêmes partis politiques. La question de la gestion de la cité, la gestion des hommes, vous pouvez déduire. Gérer des humains, gérer des êtres humains, ce n'est pas aussi facile. Vous ne pouvez pas, d'une manière ou d'une autre, s'en sortir idéal. D'abord, vous êtes un être humain. Et des actes posés ne peuvent pas être unanimement acceptés par tous. Donc, c'est ce que je pense. D'accord. Alors, vous avez parlé, donc, vous avez évoqué fondamentalement deux raisons pour expliquer donc, cette démission, problème de leadership. Et vous avez évoqué les frustrations. Alors, par rapport aux frustrations d'abord, qu'est-ce qui peut créer ces frustrations au sein de ces partis politiques, généralement? OK. La frustration observée au sein des partis politiques, si par exemple vous méritez, vous travaillez et que les gens ne pensent pas à vous. D'abord, la vie, c'est une question d'intérêt. Vous travaillez, vous appartenez à un parti politique, pourquoi? C'est pour pouvoir évoluer. Vous n'êtes pas là toujours à la traîne, vous devez aussi évoluer. Il n'y a pas le sens de sacrifice, du sacerdoce? Très bien. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes tempéraments. La manière de concevoir les choses varie d'un individu à un autre. D'abord, les enfants de même père, ce n'est pas évident qu'ils aiment les mêmes comportements, malgré qu'ils sont élevés. De cas même les jumeaux. Et puis vous pouvez avoir les jumeaux qui ont évolué, les vrais jumeaux même du même sexe, ou bien jumelles. Il y a l'autre qui peut être voyou, l'autre peut être docile, ou l'autre peut avoir un tempérament. Vous comprenez maintenant. Donc, la question du sacerdoce, ce n'est pas tout le monde qui accepte ça dans la vie. Donc, il faut avoir l'engagement, il faut avoir une vision claire, il faut être prêt à supporter pour pouvoir continuer. Et encore, il faut noter que nous n'avons pas le même tempérament. Nous n'avons pas la même manière, la même attitude d'apprécier les situations. Dès lors, il y a d'autres qui sont pressés, ils se voient déjà qu'ils n'ont pas été récompensés à la hauteur, ils peuvent démissionner. Est-ce qu'on milite dans les partis pour être compensé pour quoi que ce soit? Ça voudra dire que en ce moment, ce sont les intérêts politiques qui priment sur donc, les vraies idéologies. Parce que lorsqu'on est dans un groupe, dans un grand ensemble, on doit pouvoir donc respecter la discipline. Si par exemple, j'ai le profil pour être nommé à un poste et que cela n'arrive pas, que c'est à un autre X membre du groupe, je dois pouvoir savoir que c'est l'intérêt supérieur du parti et de l'intérêt national qui prime. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une véritable éducation à la base par rapport à cela? Parce que lorsqu'on va continuer à considérer ces différents aspects, ces tempéraments, ces réactions au sein des partis politiques, c'est comme si on n'est pas parti sur une base solide pour avoir de grands ensembles véritablement et qu'on s'est mis simplement ensemble parce qu'il y a un chef d'État qui l'a voulu et qui a poussé la classe politique à aller aux réformes et on est allé aux réformes sans véritablement qu'il y ait de base solide pour l'expliquer. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc déjà, je peux affirmer que nous sommes au début de la réforme du système partisan. À l'entame, c'est qu'au début, tout début est difficile. Tout début est difficile et nous avons besoin que les grands ensembles initient des formations surtout pour dire pour que nous puissions comprendre que militer dans un parti politique, ce n'est pas être récompensé immédiatement et que c'est la discipline du groupe qui prime et que l'expérience capitalisée, ça donne plus d'intérêt dans l'avenir parce que vous pouvez militer aujourd'hui sans rien gagner, un jour c'est vous qui allez avoir la chance de bénéficier. Mais dans les démocraties africaines contemporaines comme les nôtres, les pays jeunes les pays jeunes du continent et la plupart les pratiques béninoises que vous connaissez, et le regroupement dans des grands ensembles. Donc ça là, c'est trop tôt de dire, de pallier à cela, c'est trop tôt de dire que c'est
que c'est un échec. Parce que la réforme du système partisan a commencé quand? En 2019. 2019, c'est récent. C'est récent. Donc, on ne peut pas bannir du coup en même temps du jour au lendemain cette mentalité. Donc, nous allons progressivement et chacun comprendra que militer dans un parti politique, ce n'est pas du coup en même temps pas tout gagner immédiatement. Donc, c'est un sacrifice et le sens du sacrifice est aussi difficile. Il y a d'autres qui diront, je vais me sacrifier et j'ai combien de temps à vivre? On n'a pas la même capacité ou faculté à apprécier la situation. Donc, il va falloir il va falloir que les dirigeants, nos dirigeants, au sein des partis politiques, initient beaucoup plus la formation. Et cette formation va nous orienter, nous jeunes et d'autres, pour la bonne conduite au sein d'un groupe politique. Et moi, je pense que militer au sein d'un parti politique, c'est très bien parce que il y a beaucoup de l'intérêt, même si vous n'êtes pas promu, même si vous n'êtes pas envoyé quelque part. Tout de suite, vous n'allez jamais perdre parce que vous avez toujours là, vous acquérez des expériences, vous évoluez au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous allez révéler votre talent. Un jour, ils sauront que voilà, il est formé. Et je prends le cas du président américain Biden. Les militaires, ce n'est pas aujourd'hui. On a vu comment il a évolué jusqu'à prendre la grande Amérique. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, il faudrait que nos dirigeants mettent beaucoup l'accent sur la formation. La formation. Ouais. Et c'est ça qui va faire que nous, jeunes, les autres membres, et ça l'intérêt de chaque bloc, vont comprendre l'idéologie réelle. Puisque la question d'idéologie est éphémère, est précaire actuellement en Afrique et de ce au Bénin. D'accord. Alors, quelle explication donnez-vous alors aux leaders, si vous avez parlé de problème de leadership, que reproche-t-on à ces responsables de partis politiques? Parce que ça renvoie véritablement à ces responsables quand on parle de leadership dans les partis. Bon. La question de leadership, ou même là il y a les hommes, on ne peut pas bannir en même temps le leadership. Le leadership, c'est que chacun cherche aussi à évoluer. Ouais. La question de leadership est une question inhérente à l'homme, à la vie humaine, à la faculté humaine. Donc, je pense que d'abord, on ne met pas qui devant pour diriger les hommes. Si vous voyez les partis politiques là, les deux blocs, ouais, le président Moussou, c'est quelqu'un pétri d'expérience. Du bloc républicain dont il fait partie, le ministre d'État, les SGN, c'est quelqu'un calme, pondéré, dans sa réaction. Bon, vous ne pouvez pas savoir que c'est fâché, non. Donc, la question de leadership, vous savez, le leadership, même c'est à nous les jeunes. Aujourd'hui, la couche juvénile veut tout bannir. La couche juvénile veut prendre le destin en main, veut prendre le devant des choses. La couche juvénile est pressée. De l'ascension. De l'ascension fulgurante. Et oublie qu'il faut traverser des étapes. Donc, cette question de leadership, vous allez voir même, le leadership là même, ça a un niveau, un degré d'âge, où ceux qui revendiquent ce leadership là. Donc, la question de leadership, ce ne serait pas une question à exposer, à traiter comme ça. On sait, bon, je ne peux pas me lever pour dire que c'est parce que je cherche le leadership pour prendre le devant que c'est pour ça que je démissionne. Je vais trouver d'autres alibis pour justifier ma démission. Donc, c'est une question aussi un peu compliquée et complexe à gérer. Mais je suis très, très confiant de moi-même et optimiste que au fur et à mesure que nous allons évoluer, chacun va se discipliner et s'adapter à la ligne de conduite. Et le chemin sera bien réussi. D'accord, mais alors, pour mieux apprécier maintenant les différents cas qu'on a eus, c'est vrai qu'on ne va pas faire une fixation, mais au sein du BR, il y a beaucoup de démissions ces derniers jours. Comment peut-on se l'expliquer en tant qu'acteur du parti?
Bon, j'ai bien précisé qu'on ne ferait pas de fixation autour, mais c'est quand même au sein de ces partis, on a quand même eu beaucoup de démissions ces dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe concrètement au sein du cheval cabré, c'est bien cela? merci beaucoup. Bien vrai, je suis membre fondateur du Bloc républicain. Je ne peux pas échapper à cette question. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le biais qui m'a envoyé sur ce plateau. Je ne serai pas capable de vous donner cette réponse. Et voir que les voix les plus autorisées viendront pour vous éclaircir. Parce que la décision se prenne au haut niveau. Nous ne sommes quoi? Nous sommes des membres à la base. Je ne peux pas donner mon opinion ici, mes avis, et que je ne peux pas opiner et que... Non, parce que le parti ne m'a pas donné l'autorisation de m'opiner par rapport à cette démission. Mais je pense que, bon, vu de l'extérieur, vous voyez que Bière est secoué. Donc, ce n'est pas totalement ça. Le SGN, qui a la lourde responsabilité de nous conduire, verra avec ses pairs comment faire pour colmater les baisses et pour que le BR soit véritablement le plus grand parti. Mais qu'est-ce qui secoue le BR, si vous reconnaissez que le BR est secoué? Bon, d'abord, sans particulariser un parti politique, je vous ai dit au début de notre analyse que le parti politique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est secoué? C'est la question de leadership. Je vous ai déjà dit ça. Donc, ce n'est pas le BR seul, ce n'est pas l'UP seul, parce que la démission, vous observez la démission au sein des autres blocs aussi. Donc, la jeune génération, vous voulez dire qu'il y a ce conflit au sein des partis aujourd'hui, la jeune génération et la vieille? Vous n'êtes pas sans savoir que la jeune génération que nous sommes, la vieille génération que nous indexons, c'est les mêmes, c'est nous les mêmes. Et la jeune génération ne peut pas monter sans l'expérience des aînés. Donc, la preuve est que si on nomme quelqu'un qui a 80 ans, ministre, il a besoin des jeunes pour être actif, pour former son cabinet, c'est des jeunes. Ou bien. Donc, la jeunesse que nous sommes, il y a certains propos que nous avançons et que d'une manière ou d'une autre, ça va toujours peser sur nous. Parce que si on veut évoluer, ce sont ces vieux, nos pères là, qui vont toujours nous tirer afin que nous puissions évoluer. Moi, ici maintenant, je suis à tête du nouveau départ, le temps du premier heure, et membre fondateur du Bloc républicain. Pourquoi le président de la République ne me connaît pas particulièrement? C'est parce que je suis encore jeune. J'ai l'expérience parce que vous n'êtes pas né avec expérience. C'est quelqu'un qui va vous coopter pour que vous ayez d'expérience. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, ceux que nous indexons, ceux dont nous appelons vieux, là, c'est bon, ils sont pratiquement avec le Pierre, de manière dont nous jouons leur rôle. C'est eux qui vont dire voilà un jeune sérieux, voilà, et vous pouvez évoluer. Donc, je pense que cette question sera réglée avec la volonté des uns et des autres, le leadership de ceux qui sont devant nous, nos aînés, et les voix autorisées et désignées qui gèrent. Donc, la démission va se calmer et chacun va planer ses égaux. Chacun va comprendre mieux que individuellement, on ne peut rien faire. Nous sommes appelés à vivre ensemble. D'abord, dans la société humaine, pourquoi quelqu'un ne peut pas s'élever lui seul aller construire dans la brousse? On parle de la notion de ville, de village et hameau. Ça veut dire qu'on voit des habitats comme ça, sous adjacents. Ça, c'est sûr. Donc, la vie, vivre ensemble, est une nécessité que le bon Dieu nous a imposée. À partir de cette philosophie, nous devons comprendre que militer aussi ensemble serait mieux pour atteindre
les objectifs. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de votre analyse et surtout donc de ces détails que vous avez apportés sur ce plateau, aujourd'hui donc par rapport donc aux partis politiques, la vie des partis politiques, les questions de leadership au sein de ces partis, les blocs hétéroclites, vous l'avez dit, les frustrations que cela génère aussi, la jeunesse qui est pressée de vite prendre en main les choses et autres. Ça dit que nous sommes dans un système partisan aujourd'hui, un système qui change. On est parti du multipartisme, c'est bien cela, et puis on se retrouve maintenant au système partisan, de grands ensembles. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de l'activité, du fonctionnement de ces partis, des problèmes internes de ces partis, est-ce qu'on peut dire que le système change, mais que les hommes ne changent pas? Très bien. C'est une question pertinente que vous venez de poser. Les systèmes, je peux d'abord affirmer et vous soutenir que le système change, mais les hommes ne changent pas. Le comportement humain, pour le changer, c'est comportement humain, l'habitude est une seconde nature. Si vous êtes nerveux, il serait très difficile pour vous de corriger ça immédiatement. Ce sont les mêmes acteurs politiques qui animaient la vie politique dans des multipartismes, des micro-partis. Ce sont eux qui se sont encore regroupés ici. Ce ne sont pas d'autres têtes venues d'ailleurs. La mentalité d'hier est encore là. Et je vous ai dit, nous sommes au début. On vient de commencer tout récemment. À peine combien? 2 ans. Donc, il serait très tôt qu'ils oublient en même temps les anciennes pratiques pour se conformer rapidement à la nouvelle vision. C'est difficile. Mais si eux ne comprennent pas, c'est que si ils vont partir un jour, nos jeunes générations dont nous avons la chance de commencer difficilement, nous allons déjà, ça veut dire que nous avons entamé une formation comme ça. C'est une nouvelle école. Nous avons d'ailleurs l'habitude de se conformer et nos enfants viendront aussi corriger le reste. Les États-Unis, donc considérés comme le modèle de démocratie au monde, ce n'est pas en 2 ans, en 10 ans, non, en 20 ans. C'est près des décennies. Ça. Avant d'arriver là, ils en sont. Et la démocratie a été éprouvée lors des dernières élections passées, malgré leur ancienneté sur le plan mondial en termes de la démocratie. Donc, pour résumer, c'est que le système change, les hommes ne changent pas, parce que ce sont les mêmes acteurs-là qui sont encore là aujourd'hui. Vous les connaissez? Et vous gardez espoir que ces hommes changent véritablement. Et cela par la formation, justement, au sein de ces partis politiques. Oui, c'est l'accent, c'est la formation. Quand on vous forme, vous capitalisez certaines expériences, vous allez mieux comprendre, évoluer un peu jusqu'à laisser tomber les anciennes pratiques et se conformer à la nouvelle vision. Et donc l'espoir, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération. C'est la jeunesse d'aujourd'hui qui représente l'espoir. Et c'est bien cela. Cette question. Bon, ce que je pense, la formation corrigera les couches, que ce soit jeune, vieux, qui animent la vie politique. La formation est capitale. D'accord. Merci à vous. Alors, on retient simplement que les démissions au sein des partis politiques trouvent leur source dans les problèmes de leadership, mais également des frustrations au sein de ces formations politiques. Il faut insister sur la formation pour que la mentalité change véritablement et s'adapte à la réforme du système partisan. On continue avec les vieilles pratiques, le système change, mais ces pratiques ne changent pas. Alors, il faut donc sensibiliser la jeunesse et former la jeunesse surtout, et toutes les classes politiques, et puis les catégories d'âge également, pour donc que le système soit véritablement ancré dans la mentalité, dans les comportements des uns des autres, pour avoir de véritables visions ou d'idéologies au sein donc de ces partis politiques. Merci à vous, Monsieur Denis Everson Akanga. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, spécialiste des marchés publics, artisan du nouveau départ et membre fondateur du Bloc républicain, commune de Banté, bien sûr. Là. Banté qui a retrouvé tout son calme là, déjà. Oui, il n'y a pas de problème. Merci à vous, merci donc d'avoir accepté de participer donc à cette émission.